Bien le bonjour, c'est Saphir à l'appareil. Demandez sans doute pourquoi je tire mon micro comme ça, hein. C'est tout simple en fait. Mon perroquet à l'OA m'a cassé la tâche. Du coup je peux plus l'attacher ici. Par contre j'ai vraiment l'impression d'être un journaliste. Bienvenue sur Enquête exclusive. Alors aujourd'hui on va parler d'Israël qui a bombardé... Ah bah on est censuré. On peut plus rien dire ou... Mais c'est bon, de toute façon on a l'habitude, hein. Et en parlant de polémique, est-ce qu'on parlerait pas de Ethan Berebi en ce moment dans la sauce pour pas mal de choses? Parce qu'apparemment jouer avec la religion, surtout musulmane, ça le dérange pas. Du coup bah regardons cela. Sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 Wesh. Enfin wesh. Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Aujourd'hui on va parler d'Ethan Berebi qui pendant le ramadan et même maintenant a un comportement assez étrange, enfin un comportement qui nous saoule parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. On a compris son jeu et je trouve ça genre lunaire qu'il y a encore des gens qui y croient genre. Mais bon, j'ai besoin de remettre tout ça dans le contexte. Du coup nous allons parler de la première vidéo. Comment tu t'appelles? Fares. T'es de quelle origine? Je suis musulman. Et est-ce que tu fais le ramadan? Je fais le ramadan, ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé? Ça fait genre depuis ce matin, hein. Depuis ce matin et t'as jamais cassé le ramadan de ta vie? Jamais. Mais est-ce que pour 10 balles tu casses ton ramadan? Jamais de la vie, jamais de la vie. 10 euros. Non, non, jamais. Et genre je te mets les 10 euros là, tu casses pas ton ramadan? Non, tu casses pas mon ramadan. Tu peux les reprendre. Tu peux les reprendre. Et si je te propose 20 balles maintenant? Ça change tout ça. 20 balles, ouais, tu casses. Ouais. Allez, 20 balles, ils sont là, on va aller acheter à manger, c'est parti. T'aurais préféré un iPhone ou à manger? À manger. Parce que Ok. Du coup, qu'est-ce que tu veux ici? moi je veux bien un petit Lipton. Du coup, je te prends un iced tea. Ok, quoi d'autre? On va prendre un petit sandwich. Donc voici la petite nourriture pour casser le ramadan. Et ce que je propose, c'est que je vais mettre un minuteur et je vais te laisser 30 secondes pour tout manger et tout boire. Ok? 3, 2, 1, go! 30 secondes. Ah ouais, ça va très vite là. Dégueulasse ce sandwich. T'es dégoûté d'avoir cassé ton ramadan avec ça? Tu penses que tes parents ils vont être contents que t'aies cassé le ramadan? Ah, faut pas qu'ils voient la vidéo? Il a cassé son ramadan pour 20 euros, est-ce que c'est bien? Non, Pourquoi? parce que c'est important pour la religion et surtout. Mais bon bah du coup bravo frérot, tu viens de gagner 30 euros. Je peux garder la bouffe. Bien sûr tu gardes la bouffe plus 30 euros. Ok, vas-y, ah bah. Et il kiffe son ramadan celui-ci. Faut savoir qu'il a eu un concept de faire casser le ramadan des gens. Je vous jure. Ça existe. Et lui, il l'a fait. Genre, il s'est dit, c'est un concept de zinzin. Et du coup, il va voir des petits dans la rue, il leur fait casser le ramadan pour 50 balles, genre. Après, tu peux te dire, ok, il l'a fait une personne, c'est une grosse bêtise, il savait pas, il s'est remis en question. Non, il l'a fait à d'autres personnes. T'es de quelle origine? Algérien. Ok, et c'est quoi ta religion? Musulman. Ok, donc t'es musulman. Oui. Est-ce que tu fais le ramadan? Bien sûr. Bah, Ramadan Moubarak. Merci. Avec plaisir frérot. Mais une question, est-ce que t'as déjà cassé le ramadan? Non. Jamais? C'est-à-dire que tu respectes? Ouais, c'est juste quand j'avais 11 ans, je l'ai cassé, mais là les 2 ans, non. Jamais une fois? Non, non, non. T'as pas envie? Non. Jamais de la vie tu le casseras? Non. Jamais? Non. Ok, et si je te propose 50 balles, est-ce que tu casses ton ramadan? T'es un ouf ou quoi? Je vais faire quoi avec 50 euros moi? En vrai, 50 balles, tu veux faire plein de trucs, hein. Et Moi, 50 balles, regarde, comme ça, les 50 balles, ils sont dans. Attends, avant de dire non. Les 50 balles sont dans ta poche. Je te donne les 50 balles là, tu te les laisses, tu les gardes, tu fais ce que tu veux et tu casses ton ramadan. Non. Donc là, si je reprends le billet et que je me casse, on s'en fout. T'es fou quoi? On voit mon billet là, t'es fou quoi là? Tu casses ton ramadan? Ouais. Ok, allez, on va t'acheter à manger tout de suite. T'aurais préféré un iPhone ou à manger? Un iPhone. Bah, c'est trop tard. Et voilà, petit repas. Si tu manges tout ça, je te donne les 50 balles. Tout? Bah, bien sûr, faut tout manger. Attends, je vais même te mettre un minuteur. T'as 2 minutes pour casser ton ramadan. C'est le tour ou quoi? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait cassé son ramadan pour 50 euros? Carrément, je suis choqué hein. T'es choqué? Je suis trop choqué. Non, mais 50 balles, tu l'aurais cassé toi? Non. Heureusement que c'était la tombée de la nuit, hein. Il te reste 15 secondes. C'était bien? Ouais, c'est bon. Du coup, les 50 balles que je t'avais donné, je te les laisse. Mais le pire, c'est que vous vous souvenez, le premier petit là que je vous ai montré, bah, il apparaît dans d'autres vidéos à lui. T'es de quelle origine? Mon père est camerounais. Ton père, il est camerounais. Ouais. D'où ça du Cameroun? Diawara. Ok, exceptionnel. Est-ce que tu penses que ça se voit que t'es camerounais? De fou? Bah, Ok, d'accord, bah ce que je te propose, je te prends en photo et la prochaine personne qui devine que t'es camerounais, elle gagne 100 euros. Faut juste deviner son origine, si vous devinez son origine, c'est 100 balles. Néerlandais. Néerlandais, allez chercher loin celle-là. Brésilien. Brésilien. Et bah bravo, c'était camerounais. C'est où le camerounais? Le Camerounais, c'est un pays qui est au nord de l'Europe, à côté du Brésil et en dessous de la France. Ah, ok. Est-ce que vous voulez tenter de gagner 100 euros? Faut juste deviner son origine. Oh là, bonne question. Allez, français. Français? Vous validez la réponse? C'était camerounais. Ça se voit? Ah bah oui, Cameroun. Oui, maintenant, comme vous le dites, ouais. Et vous, madame, vous êtes de quelle origine? Allemande. J'ai cru Sénégal, bon, c'est pas grave. Vous voulez tenter de gagner 100 euros? Faut juste deviner son origine. Il en a une plus que française? Oui. Je dirais thaïlandaise. Thaïlandaise? C'était pas loin, c'était camerounais. Ça n'a rien à voir. Devinez son origine et vous gagnez 100 euros. Afrique. Ouais, bravo. Cameroun. Vous êtes sûr, vous validez votre réponse? Ouais, je valide. Bravo, vous êtes la seule à avoir deviné, il est camerounais. Sa mère est camerounaise. Ça se voit? Un petit peu quand même. Un petit peu quand Si même. on regarde bien au niveau des lèvres. Bah, vous venez de gagner 100 euros. Vous allez faire quoi avec les 100 euros? Je vais faire mes courses parce qu'avec l'inflation quand même. Et vous êtes de quelle origine? Togolaise. J'adore le Togo. C'est une belle danse. C'est pas... Alors, je dis pas que je le crois pas, hein, c'est possible, hein. Mais dans une vidéo d'Ethan Berebi, c'est peu probable. Donc, tu vois, se dire que peut-être qu'il est pas musulman aussi. Plus tard, ça s'avérait que oui, il était pas musulman, il était juif.
J'ai prononcé le mot interdit, je crois. Hein. Démonétisation, let's go, allez, c'est parti. Et faut dire que il fait ça dans beaucoup de vidéos, c'est-à-dire ses premières approches, c'est censé choquer le public, tu vois, en mode oh mais comment c'est possible, comment c'est machin. C'est pour ça que le petit, forcément il a dû mentir, il a dit je suis camerounais et tout, parce que regardez la vidéo d'après, il interroge une petite qui a genre 12 ans, 14 ans max, et elle ose dire qu'elle a 22 ans, tu vois, mais on sait très bien que c'est Ethan qui lui a dit de dire ça, tu vois, pour que les gens dans les commentaires ils se disent oh là là mais comment ça elle a 22 ans, je comprends pas, on dirait elle fait moins, oh là là c'est dangereux. Justement, plus t'as de commentaires, et bah plus tu fais de vues et plus tu gagnes d'argent, etc. Donc forcément, on comprend mieux la technique, hein. Et puis étant une personne du milieu, je sais ce qui fonctionne et je sais c'est quoi les règles pour avoir une vidéo qui buzz. T'as quel âge? 22 ans. T'as vraiment 22 ans? Bah ouais. Tu fais très petite pour 22 ans. On est tous petites naissances dans notre famille, donc bon. Bah ce que je te propose, je te prends en photo et on va aller voir si les gens devinent ton âge, ok? Ok, ça marche. À ton avis, elle a quel âge? 12 ans. 22 ans, frérot. Tu mens. Elle a 22 ans, frérot. Mais toi, t'as quel âge? 14 ans. Bah ce que je te propose, je te prends en photo, on va voir si les gens ils devinent ton âge. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? À ton avis, quel âge il a? 14. Comment t'as fait? Bah moi aussi j'ai 14 donc ça se voit hein. Je te propose, je te prends en photo, on va voir si les gens ils devinent que t'as 14 ans. Vas-y, Tu vas-y. penses que ça va être dur ou pas? Ouais. Vous pensez qu'elle a quel âge? Tu penses qu'elle a quel âge? Moi je dis elle a 17 ans. Tu pourrais sortir avec elle? Ouais, je pense. Elle a 14 ans, frérot. Quoi? Je la vie de ta mère. Ma mère, elle a 14 ans, frérot. Mais non. T'as quel âge, toi? J'ai 16 ans. Tu penses qu'il a quel âge? 17 ans. Non, il a 16 ans. T'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Et toi, t'as quel âge? Moi, 50 ans. 100 balles si t'arrives à deviner son âge. 60. Il a 50 ans. Toi, t'as quel âge? 13 ans. Je te donne quand même 50 € si t'es abonné à mon compte. Ah, je suis pas abonné. Hein. Bah, regarde, on va voir. Elle est abonnée à mon compte, 50 balles. Ici. Je vais te montrer la photo de quelqu'un, tu dois deviner son âge. Ok. À ton avis, quel âge elle a? Je sais pas. 13 ans. Oh, bravo. T'as quel âge? 13 ans. Attends, mais t'es une 2000 combien? 10. Bah, ce que je te propose, je te prends en photo et la prochaine personne qui devine ton âge, elle gagne 50 balles. Ok. À ton avis, quel âge elle a? 20 ans. Non, 18. Elle a 13 ans. Non. Je suis désolé, vous avez pas gagné 50 € qui étaient là. Tu vas faire quoi sans ces 50 €? Rentrer chez moi. Tu rentres chez ta mère? Ah même hein. Je vais vous poser une question pour 50 balles. Devinez son âge. 15 ans. 14. Elle a 13 ans. Non, elle a pas 13 ans. Tu vas faire quoi sans ces 50 balles? Absolument rien. À votre avis, quel âge elle a? 18 ans. Elle a 13 ans. Quel âge elle a? 19. Ouais, 19. 19 aussi. 19. Elle a 13 ans. Devine son âge. 18. 13 ans. Ah bah ouais. Petite question pour gagner 50 €. Devinez son âge. 50 € ça prend 2 secondes. Devine son âge. 23. 13 ans. Devinez son âge. 18. 20. 13. Je ne crois pas du tout. Vous auriez fait quoi avec ces 50 €? J'aurais donné à une asso. Oh, c'est gentil. Il faut deviner son âge. 23, 24. 13. Pas possible. Vous voulez son numéro? Non. Devine son âge et tu gagnes 50 €. Enfin assez jeune. En vrai j'aurais dit 13. Bah frérot, elle a 13 ans. Mais non. Genre 50 balles, frérot. Merci. Je vais rentrer chez moi avec cet argent. Je double la somme si jamais t'es abonné à mon compte. Ah je suis abonné. T'es le mec à confiture. Il est abonné à mon compte. 50 balles de plus. Bah merci beaucoup. T'as quel âge? 13 ans comme ma petite sœur. Bah la prochaine personne qui a 13 ans, je lui donne 50 balles. Excusez-moi, vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et bah c'est perdu. Si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Ah, dommage. Excuse-moi frérot, t'as quel âge? Moi j'ai 15 ans. T'as quel âge? Moi j'ai 14 ans. Dommage, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Arrête. Vous avez quel âge? 16. Et toi? 14. Si vous aviez 13, vous gagnez 50 balles. Dommage. Excusez-moi monsieur, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 16. Et toi? 14. Putain, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Non, j'ai 13 ans, j'ai 13 ans. Mon anniversaire, je vous jure, c'est le 14 mai. Bah, la prochaine personne que je vois avec 13 ans gagne 50 balles. Juste une question, est-ce que t'es abonné à mon compte? Ouais. Montre-moi. Si t'es abonné, je double la somme. Elle est abonnée. 50 balles. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 €? Je vais économiser. Excuse-moi, t'as quel âge? 16 ans là. Et toi? 16. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Si t'avais 13 ans, tu gagnais 50 balles. Ah. Vous avez quel âge? J'ai 14 ans. 15. 15. 15. Dommage, si vous aviez 13 ans, vous gagnez 50 balles. Allez va. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Si t'avais 13 ans, tu gagnais 50 €. Ah. Tu vas faire quoi sans ces 50 €? Bah rien. Vous avez quel âge? Moi j'ai 15 ans. Ok, et toi? 13 ans. Tu fais beaucoup plus vieille que 13 ans. Je sais. La prochaine personne que je voyais qui avait 13 ans gagnait 50 balles. Merci. T'as quel âge? 12 ans. T'as 12 ans toi? Bah ouais, pourquoi? Je fais plus grande? Ouais, tu fais un peu plus grande. Bah la prochaine personne qui a 12 ans, je lui donne 50 balles. Excuse-moi, t'as quel âge? 21. Bah désolé, si t'avais eu 12 ans, tu gagnais 50 €. Dommage. T'as quel âge? J'ai 12 ans. La personne que je voyais qui avait 12 ans, elle gagnait 100 balles. Merci beaucoup. Si t'es abonné à mon compte, je double la somme. Et Dan Beribi. 100 balles en plus. Vous avez quel âge? T'as quel âge? 18 ans. T'es sûr? Je suis sûr de moi. Bah désolé frérot, si t'avais eu 12 ans, tu gagnais 50 balles. Oh j'ai 12 ans en fait. Ah merde! Ouais. Tu aurais fait quoi avec ces 50 balles? Je me serais acheté un kimono. Vous avez quel âge? 18. Et toi? 18. Si vous aviez 12 ans, vous gagnez 50 balles. Ah ouais? J'ai 12 ans. Mais non! Je savais, tiens! Mais non, je rigole. Vous avez quel âge? 35. Si vous aviez 12 ans, vous gagnez 50 balles. J'en ai pas besoin. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Et bah la personne que je trouvais qui avait 12 ans gagnait 50 balles. Oh my god, merci. Quel âge tu as? J'ai 18 ans. Si t'avais 12 ans, tu gagnais 50 balles. Ah bah j'ai 12 ans en fait. Bizarrement, tout le monde change d'âge. Tu les veux quand même? Tiens. Non, je rigole. Ils sont cons. T'as quel âge? J'ai moins de 30 ans, je laisse imaginer mon âge. C'est dommage parce que si t'avais dit ton âge et que t'avais 12 ans, tu gagnais 50 balles. C'est dommage, si tu m'avais dit que non, t'avais 11 ans, j'allais te donner 150 € tout de suite. Mais moi j'ai 11 ans. Tiens. T'as quel âge? 12 ans. Ah bah tiens, très bien, 50 €, 150. Et pour vous dire qu'il utilise des acteurs, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes personnes dans ses vidéos, regardez juste cette vidéo par exemple. Excusez-moi, je dois faire une vidéo pour ma meuf. Est-ce que tu peux me filmer s'il te plaît? Je les mains prises. Ouais bah tiens, je te tiens ta glace. Merci beaucoup. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour montrer comment bouffer la nourriture des inconnus. Du coup, c'est très simple, j'ai juste à prendre ça. Attends, tu fais quoi là? Je bouffe sa glace. J'ai le droit de bouffer sa glace?
Mais c'est bon, je bouge pas son huc. Pas mal de ma Qui a payé la glace? Je sais pas, frère. Qui a payé la glace? Peut-être toi. Qui a payé la glace? Regarde. Non, non. Comment tu peux te permettre de faire ça, toi? Moi, je suis pas ton pote, moi. Tu prends pas la glace. Tu me laisses me Déjà, faut savoir que le mec à côté de la meuf, c'est un pote à Ethan. Ils ont fait des émissions ensemble, des TikTok ensemble. Enfin, c'est son pote, quoi. Donc, tu vas nous faire croire. Quoi? Et regardez, oh, comme de par hasard, c'est la même meuf. Excusez-moi, est-ce que pour 100 balles, je peux avoir ton snap? Ouais, pourquoi pas le mien? Non, parce qu'en fait, je veux le sien. Mais je me sens mal aussi. Oui, non, mais c'est elle que j'ai proposé. Toi, je te connais pas, donc j'ai proposé à elle. Tu la connais pas non plus? C'est bon pour toi? Oui, moi c'est bon. Et on partage, hein? Ah non, bah si. Ah non, bah si. Bah, Mais il m'a demandé mon snap, Mais on on partage. partage. Bah moi je lui 100 balles aussi. Je peux te donner 100 balles, mais tu me laisses avec elle? Ouais. Alors tiens, je veux bien ton snap, s'il te plaît. Allez, super, c'est ajouté. Merci beaucoup. Tiens, comme c'est étrange. Donc on peut savoir déjà que 100% ces vidéos sont fake, quoi, genre, vraiment. C'est-à-dire que ce qui est dit dans les vidéos, c'est Ethan qui leur donne un script et leur dit quoi dire pour justement choquer, etc. D'où le truc du Ramadan, le truc du Cameroun. Vraiment, ils visent des communautés, mais... Je vais me taire, c'est mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils cherchent les problèmes. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et il faut savoir que Maeva Genam a parlé de lui dans sa story Snapchat. Le machin là de TikTok là, Ethan il s'appelle, il a fait quoi? Il a payé quelqu'un pour qu'il casse son ramadan, 50 €, tu vois vu? Non. Et le mec c'était un petit jeune, un petit mesquin. Il a cassé son ramadan pour 50 € et il fait des vidéos comme ça le fait rire. C'est un quoi lui? Je l'ai insulté. C'est un juif. Je l'ai insulté, c'est comme si moi, les filles, c'est comme si moi, je vais voir un juif et je lui dis allume la lumière pendant Shabbat, je te donne 50 €, un petit jeune de 13-14 ans. Et Meskin il le fait, tu peux pas jouer comme ça. Après je lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit les filles, je lui ai dit mais toi tu vas finir toi. Je lui ai dit franchement j'ai peur d'être à ta place. Et voilà, mais comment tu peux t'amuser à faire du buzz avec une religion? Ah je peux pas me le voir, vraiment. Ce pleurnicheur là, pleure pour une fille, je peux pas me le saquer. Et dites-vous que Ethan a répondu à Maeva Genam et l'a traité d'antisémite. Enfin bref, de toute façon à chaque fois qu'on dit le mot juif, on est antisémite. On n'a pas le droit de parler d'eux. Maeva Genam est antisémite? Ethan il s'appelle, il a payé quelqu'un pour qu'il casse son ramadan. Ah je peux pas me le voir, c'est un juif. Je me fais attaquer par votre exilé fiscal préféré, Maeva Genam. Bon ma petite Maeva Mastar, prends une chaise, essaye de t'asseoir parce que je sais qu'avec tes fesses en plastique ça doit être compliqué. Je me fais attaquer de tous les côtés, notamment par toi Maeva, parce que j'ai fait une vidéo où je propose 50 € à un musulman pour casser son ramadan. Suite à cette petite vidéo, regardez les messages que me met Maeva. Sympa pour quelqu'un qui dit que j'ai fait casser le ramadan à quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que pendant le ramadan tu as le droit de parler mal aux gens. Moi j'ai proposé, je n'ai pas imposé. En fait je vous explique le principe d'un défi, c'est de proposer quelque chose que la personne n'a pas envie de faire à la base. Et ma petite Maeva, ma petite vie, je te rappelle que nous sommes dans un pays laïque. Ça veut dire que la religion c'est une croyance, ça ne s'impose pas. Si j'ai envie de faire un défi et que la personne le relève, c'est de son fait. Moi je fais ce que je veux. Mais regardez la meuf, elle m'a dit d'aller brûler en enfer. Mais tu es folle. En plus tu dis que moi je fais ça pour le buzz. Mais toi Maeva Kshetan là, t'as fait quoi pour le buzz? T'as fait refaire ton vagin, t'as mis ça en story. Tu penses que c'est un bon exemple pour la jeunesse? Tes propos, tes tenues vulgaires, tout ça c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Je te rappelle aussi l'épisode Magali Berda où t'as arnaqué plein de personnes de ta communauté avec des collaborations dégueulasses. Là Maeva, tu vas plus finir en plastique, tu vas finir en tôle. Et alors franchement le pire c'est les messages Maeva que tu m'as mis à la fin. Et bah t'inquiète pas, j'ai tout screen, tout est dans mon canal Instagram. Mais après c'est la vérité, genre elle a rien dit de mal, genre t'es un juif, comme moi je suis un musulman. C'est pas on va me dire bah t'es musulman, je vais dire ah ouais. Ouais, donc t'es islamophobe quoi. Pourquoi tu dis que je suis musulman? Enfin, ça va pas de... Oui, je suis musulman. Il y a rien d'islamophobe dans ça. Je fais même partie d'un peuple sémite parce que être antisémite, c'est pas que contre les juifs, c'est contre les peuples sémites, c'est-à-dire les Kabyles, les Abazirs, les juifs et tout ce qui s'ensuit. Et le truc, c'est qu'il a un problème avec nous les musulmans parce qu'il essaye trop de buzzer sur notre dos, puisqu'il sait très bien que ça fait polémique de mélanger juifs et musulmans. Regardez ce qu'il a fait. Il a essayé de créer encore un faux coup pour le buzz entre musulmans et juifs et il a genre joué de ça parce qu'il sait que ça va faire parler. Et il continue avec des trends genre en mode je suis musulmane et je suis juif, le couple trop chelou. Alors que déjà les juifs et les musulmans on est grave en bleu sang, de ouf. C'est juste lui qui essaye de créer des problèmes. Mais je vous jure il y a zéro problème hein. Mais en plus il dit grave genre des trucs faux et erronés genre. Je suis musulmane. Et je suis juif, bien évidemment que... Je suis musulmane et il est juif, bien évidemment que sa famille elle est pour Israël et la mienne pour la Palestine. Et nous pour la paix, yes. Je suis juif et il est musulmane, bien évidemment que nous tous les vendredis c'est couscous.
bien sûr. Avec des boulettes. Non. Je suis musulmane et il est juif. Bien évidemment que ma religion était là avant toi. Bah non, ça c'est la mienne. Et c'est la mienne qui compte. Alors non, parce que vous savez compter parce que vous avez inventé les chiffres. Mais nous, c'est Alors, nous qui attention. comptons les billets. Attention. Je suis juif et elle est musulmane. Bien évidemment que j'ai pas le droit de manger du halal. Mais elle, par contre, elle a le droit de manger du kasher. Ouais. Je rigole, j'en mange de temps en temps quand même. Ah, je te jure, voilà. Je suis musulmane et il est juif. Bien évidemment que dans les médias, il nous met toujours en conflit. En combat, en compétition. Yes. Je suis juif et elle est musulmane. Évidemment que tous les jours elle met le voile et je mets la kippa. Je suis musulmane et il est juif. Bien évidemment qui s'approprie toute notre culture. Quelle culture? C'est que vous avez faite après avoir existé parce qu'on existait avant vous. Du coup, enfin, le judaïsme c'était avant. Vous êtes minorité. Ça c'est sûr. On n'est pas beaucoup. Mais on contrôle les médias. Et évidemment, je suis juif et elle est musulmane et évidemment qu'on s'adore. Chacun ses croyances, elles sont toutes deux incroyables. Ma religion elle est incroyable, oui. Ouais, la mienne elle est meilleure. Rien que la première phrase, genre ma famille est pour Israël et ma famille est pour la Palestine. Dans un contexte où on sait très bien ce qui se passe entre la Palestine et Israël, si ça c'est pas chercher la merde, expliquez-moi. Comme je vous ai dit, première phrase des vidéos d'Ethan Berebi, c'est juste pour choquer et faire parler. Donc forcément, on sait ce qu'il cherche. Et il joue de ça, hein, il a fait plein de vidéos. Et là, il va présenter sa petite copine, soi-disant musulmane, à son père juif. Je vais présenter Malcy ma fréquentation à mon père. Parce qu'en fait, il me connaît pas encore. Il l'a jamais vu, mais comme elle est musulmane et moi je suis juif, on va voir ce qu'il en pense. Je suis hyper stressée. Salut papa, tu vas bien? Je te présente ma fréquentation Malcy. Bonjour. Donc voilà papa, ça y est, je te la présente enfin. Ah, super, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ah, bah super. Et comment tu t'appelles? Malcy et vous? Et moi, Charlie. Mais Malcy, c'est quoi ça? C'est quelle origine ça? C'est marocain. Ah, juif marocaine, moi c'est top. Non. Non? Enfin, elle est pas. C'est pas qu'elle est pas juive, mais en fait. Elle est pas séfarade. Non. 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 Elle est pas juive. Et elle est quoi alors? Catholique? Non. Non. Je suis musulmane. Ah, et là, il n'y a pas un problème. Bah non, Quand on s'entend très bien. Bon, alors si vous mariez tous les deux et que vous avez des enfants, ils vont être quelle religion? Papa, ils vont être juifs, ça va. Ils seront musulmans. Oui, bon, ils seront juifs. Ils seront musulmans. Bon, voilà quoi, bref. C'est la paix, on est en 2024, ça va. Ça veut dire que demain, parti comme c'est parti là, tu vas mettre la G là-bas, tu vas faire tes 5 prières par jour. Tu vas faire quoi? C'est pas parce que je la fréquente que je vais faire tout ça, papa. Je suis juif de cœur, juif de vie. C'est la paix, c'est tout. Eh ben moi je te l'interdis. Il faut être un peu friendly. Je te l'interdis. Tu penses quoi des juifs toi? Ils sont gentils et ils mangent pas de porc. Comme eux. Et ça suffit. Vous voyez ce qu'il essaye de chercher à faire? Je pense que la vidéo elle résume déjà pas mal de choses. Hein. Déjà le père en plus il est dedans. Croyez pas que c'est une réaction sincère, le père il est dedans. Dans ses actings. Et après il s'étonne de recevoir des messages de mort parce qu'il a fait casser le ramadan à un petit. Écoute, nous on n'est pas dans les messages de mort etc. On s'en tape. Nous on veut juste faire passer un message comme ça en vidéo, en parole, bref, on est des personnes matures. Il y a des fous partout. Tu sais très bien qu'en insultant une communauté sur les réseaux sociaux, tu vas pas pouvoir sortir dehors tranquillement. Regarde ce qui s'est passé avec Benjamin Ledig, ça t'a pas servi de leçon genre. Et lui s'attaque à quoi? Les Arabes, les Noirs. Non mais wesh, on est où? Et après tu penses réellement que genre tu vas pouvoir sortir dans la rue sans qu'il t'arrive rien. Et en plus de ça, j'y crois moyen à son histoire et vous allez voir avec la suite. Hein. Donc là, je reçois des menaces de mort parce que j'ai fait casser le ramadan à quelqu'un et que Maëva Guénam m'a clash. Je n'ai rien fait casser à personne, j'ai juste proposé un défi, la personne a même gagné 50 €. Donc arrêtez d'être illogique et de menacer parce que frérot, vous êtes présent sur les réseaux, mais quand il y a devant, vous vous chiez dessus. Regardez, vous arrivez même pas à scroll cette vidéo. En tout cas, moi je respecte tout le monde et je vous dis à demain parce que demain, il se pourrait que je ressorte une autre vidéo. Et l'autre vidéo qui passe, c'est cette vidéo. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, T'es de quelle religion du coup? musulmane. Ok, petite question, bah si t'es musulmane, est-ce que tu fais le ramadan? Oui, bah évidemment. Ta tenue, tu l'as jamais cassée? Jamais. Non, en plus, je te connais, toi, tu fais casser les ramadans aux gens. Ça veut dire que si je te donne 10 €, tu le casses pas. Alors 10 € là, je te les mets, paf, dans la poche, dans le petit sac. Allez, on l'a vu, on l'a revu, non. 20 balles. Non. 50 €. Bon, allez, vas-y. Ah bah, en fait, ça dépendait du chiffre en fait. Donc du coup, qu'est-ce que t'as envie de manger? Des chips. Bah oui, vaut mieux casser. C'est pas fini, un sandwich aussi. Ok, vaut mieux casser son ramadan avec un truc qu'on aime. Allez, on prend le paquet de chips. Ça c'est quoi? C'est la base. Ok, super. Et voilà la petite nourriture pour casser ton ramadan. C'est parti. Bah, merci beaucoup, hein. T'avais compris que j'allais manger en fait? Bah quoi? Bah, je vais archi pas manger en fait. Je fais le ramadan, c'est une religion, on la respecte. Donc, tiens, voilà, je me foutais de ta gueule en fait. Je vais archi pas manger. C'est-à-dire que tu m'as fait acheter ça pour rien? Je suis musulmane et. Croyance, c'est plus important? Exactement. Bah tu sais quoi, je trouve ça beau ce que tu viens de dire parce que la religion c'est important. Et donc pour la peine, tout ça,
je vais le garder pour moi, mais au lieu de te donner 50 balles, je te donne 100 € pour ton refus. Du coup, bah franchement, tu gères, c'est un beau geste. Donc, Avec plaisir. je vais pas casser le ramadan à d'autres personnes. Dans un premier temps, on va dire oh quoi, il va encore faire casser le ramadan à quelqu'un. Sauf que non, à la fin, il va dire ah non, mais moi je respecte les religions, je sais pas quoi. C'est très bien de faire ça en main. On sait juste que c'est un faux mea culpa, tu vois. Genre, t'essayes juste de sauver les pots cassés. Et encore, on sait très bien que les gens ne restent jamais jusqu'à la fin des vidéos. Donc 90% des gens pensent que t'as encore fait casser le ramadan. Et du coup, vont commenter et vont t'insulter et vont machin. Et tu cherches que ça parce que c'est ce qui mène au buzz. Et les gens qui acceptent de tourner dans la vidéo d'Ethan Beribi, franchement, honte à vous, hein. Grosse honte. Vous nous foutez la honte de fou. Et le pire, c'est regardez, genre, vous vous souvenez qu'il avait fait polémique parce qu'il était sorti avec Miel et tout, une mineure, et lui, il était majeur. Et une fois que Miel l'a quitté, il a osé sortir ce genre de vidéo. Je vais me faire des ennemis, mais une relation majeure-mineure, c'est pas possible. 3, 4, 5 ans d'écart dans un couple, c'est énorme. Moi, personnellement, je suis sorti avec une meuf qui était plus jeune que moi, et je pense avoir fauté. Parce qu'en fait, quand vous avez des années d'écart et que le mec est majeur et la meuf est mineure, vous n'allez pas avoir la même vision des choses et le même chemin de vie. Une personne aura des problèmes d'adolescent, tandis que l'autre aura des problèmes d'adulte, et c'est pas du tout les mêmes consonances. Après, c'est vrai qu'il y a certaines exceptions parce qu'il y a des personnes mineures qui sont plus adultes que des personnes majeures, mais quand toi t'es là avec tes projets, par exemple moi qui ai une société d'influence à gérer au quotidien avec des problématiques qui sont différentes que celles d'un adolescent, ta copine quand elle fait des multiplications en cours, elle ne peut pas être à l'écoute de ce que tu fais, c'est pas possible. Toi t'es là, t'es en train de faire un devis à 20 000 € pendant que la personne elle est en train de faire 3 x 4. Tu ne peux pas. Mais c'est vrai que ce genre de relations, elles ont existé à l'époque de nos parents. Mais c'est parce qu'ils avaient pas le choix. Parce qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas internet. Tu pouvais pas rencontrer autant de personnes. Du coup, t'allais vers les personnes que tu connaissais, les personnes de proximité. Parce que moi, de mes 15 à 18 ans, j'ai 100 fois plus changé et évolué que mes 18 à 21 ans. Donc c'est pas normal. Faut arrêter de normaliser ça. Mais frérot, c'est exactement ce qu'on t'a dit depuis le début en fait. Ça fait depuis le début de la relation qu'on t'a dit tout ça. Zama, c'est que maintenant que t'acceptes l'idée et voilà. Une fois que t'es plus avec elle. Laisse Miel tranquille, elle a refait sa vie. En plus sur les réseaux, c'est devenu grave une bonne personne et tout. Donc franchement, laisse Miel tranquille. Et maintenant, place à la honte. Il a commencé à faire, vous savez, quand Miel l'a quitté, il a commencé à faire plein de vidéos genre où il pleurait, où il machin, avec toujours la même musique, avec un texte triste en mode ouais, il m'a quitté, ouais, je me sens pas bien, oui. Sauf que, bah tu sais, c'est souvent genre, c'est tellement fake de sa part, genre, il le fait trop mal. En fait, c'est un mauvais acteur, faut le savoir. Il sait pas jouer la comédie. Arrête de parler de nous, arrête de parler du ramadan. Change de disque, là il est rayé. Allez, vas-y, il a dû changer d'appartement. Bizarrement, j'y crois moyen. À cause de ma vidéo sur le ramadan, je reçois des menaces de mort et je suis obligé de déménager. Pour faire simple, il y a des mecs qui ont pris le malin plaisir de mettre mon adresse sur Twitter. Ça fait une semaine que quand je sors de chez moi, il y a des mecs en bas, même assis devant le rez-de-chaussée. Pour vous dire, je suis obligé de passer par le parking parce que si je sors, ils vont soit me frapper, soit m'insulter. Du coup, ma seule solution, c'est de déménager. Voilà, j'ai fait des cartons, je suis en train de vider mon appartement. Devoir soi-même avoir la punition de quitter l'endroit où on vit pour ne pas qu'il nous arrive des problèmes, c'est pas normal. Et voilà, j'emménage dans un nouvel appartement. Il faut juste que je range, c'est le bordel et que je fasse une déco. Super de devoir changer de domicile pour pas se faire tuer. Non, on n'y croit pas. Ça se trouve, il a juste déménagé normalement, comme tout le monde déménage, tu vois. Et il joue de la situation en disant, ouais, regardez, je déménage à cause de eux. Et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur mon TikTok là, pour parler de ça. À cause de ma vidéo sur le ramadan, je reçois des menaces de mort et je suis obligé de déménager. Pour faire simple, il y a des mecs qui ont pris le malin. Sincèrement, comment tu veux qu'on te croie? Les personnes qui me suivent sur YouTube, vous savez, ce genre de stratégie, tu l'as déjà employé dans le passé. Le fait de se mettre en position de victime et de faire le ouin une fois que t'as fait une bêtise. Et ton contenu, si aujourd'hui t'as des abonnés, c'est uniquement grâce au drama. Quand tu faisais semblant de sortir avec ta sœur, quand t'es sorti avec Miel alors qu'elle était mineure et toi majeur, tu jouais de toutes ces situations pour provoquer le public. Et après, soi-disant, on a frappé ton père. Puis là, le fait que tu fasses casser le ramadan à plusieurs personnes. Plusieurs personnes, c'est pas qu'une seule. Et t'as fait, Zarma, un TikTok mea culpa, mais on sait pas trop, qui reste toujours dans la provoque. Ou à la fin, tu fais croire à tout le monde qu'elle va casser son ramadan. Et à la fin, elle dit qu'elle va pas le casser parce qu'elle tient à sa religion et tout. Mais on sait que tes vidéos sont scénarisées pour la plupart, si ce n'est toutes. Et les petits que t'as fait casser le ramadan, il me semble que c'est pas des musulmans en plus. D'un côté, j'allais te dire, tant mieux, t'as pas fait casser le ramadan à de vraies personnes. D'ailleurs, je connais personne sur cette terre qui va casser son ramadan pour 10 balles ou 20 balles. Hein. Mais t'as quand même cherché à provoquer une communauté qui était dans un mois sain. Et juste ça, ça reste un très gros manque de respect, tu vois. Et ça m'étonnerait même pas de voir un TikTok où tu pleures comme t'avais fait avec la séparation de Miel.
Parce que c'est des choses que t'as déjà fait, on connaît le système, on connaît le déroulé maintenant. Et il a continué à faire des musiques tristes avec la tête qui pleure comme ça. C'est trop facile. Vraiment, les vidéos en boucle, c'est bon, on a compris à cause du ramadan, c'est bon, lâche-nous. Et dites-vous que à l'époque, il avait sorti 13 TikTok où il pleurait, enfin même beaucoup plus. Et là, il continue. Parce qu'il sait que ça marche. 13 TikTok où je pleure, il faudrait que je garde de l'intimité, sinon je vais me faire encore insulter. Donc t'es littéralement en train de me dire que si je reçois toute cette haine et si mon père s'est fait frapper, c'est parce que je pleure sur TikTok. Donc t'es en train de dire que c'est à moi d'arrêter de pleurer sur TikTok pour ne pas que mon père se fasse taper ou pour ne pas que je me fasse harceler ou insulter. Mais c'est quoi cette mentalité débile en fait? Et regardez, à cause du ramadan et des menaces de mort. À cause du ramadan et des menaces de mort, j'ai dû déménager. Et bah là je dois encore déménager parce qu'on a encore trouvé mon adresse. Ça veut dire que je vais recevoir des menaces de mort tous les jours. J'ai déjà vu des mecs en bas de chez moi. Je viens de me faire chier à m'installer pour au final devoir repartir. Est-ce que c'est normal d'avoir peur et de recevoir des menaces de mort? Je vous le dis, je vais pas me laisser faire. Moi, tous les gens qui sont en bas de chez moi et qui me menacent, je vais les afficher, je les ai déjà pris en photo et même des vidéos. Je vais tout mettre sur un canal Telegram que j'ai mis dans ma bio parce que si je l'affiche ici, je vais me faire ban. Même Maeva, pour vous dire, elle est revenue, elle m'a envoyé des messages. Tout est sur mon canal Telegram. Je vais pas me laisser menacer. Allez, vas-y, quel mensonge, on doit pas entendre. Zerma, tu vas redéménager encore. Bah, change de pays en fait. Mais c'est juste, genre, tu récoltes que ce que tu sèmes. Et encore, tout ça, c'est faux. Pourquoi tu mens? Y a personne qui est venu chez toi, y a personne qui a trouvé ton adresse. Y a pas besoin de mentir comme ça, tu vois. Les gens, ils ont juste pas ton temps. Et vas-y, ça rechiale. Non mais franchement, encore, tu peux pleurer sur les réseaux quand c'est sincère, tu vois. Quand t'éprouves une certaine tristesse, t'as besoin de réconfort. Ça, c'est tout à fait normal et j'encourage ça, tu vois. Ça te permet de te libérer, etc. Mais là, c'est trop, justement, tu joues ça et tu décrédibilises tout ça, tous les combats que les gens mènent comme ça. Parce que toi, tu te fous de leur gueule, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je vois tes vidéos où tu pleures. Après avoir dû déménager, hier soir, je me suis fait agresser dans Paris. Un mec est venu me parler de la vidéo défi du ramadan, d'une manière assez brutale. Je pouvais pas me laisser faire, du coup, j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé l'agression. Je vous mets un extrait tout de suite et la vidéo en entière est non censurée et sur mon canal Telegram en bio parce que sinon ici je me fais ban, j'en peux plus. Là, tu me filmes là? Bah oui, je te filme. Bah oui, non, mais je vais t'afficher. Les vidéos là? De quoi? Les vidéos sur les réseaux là? Je vais t'afficher. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Oh là là, ça pue le fake. Déjà, il a flouté le visage. On sait pourquoi. Parce que les gens, ils vont reconnaître, ils vont dire, ah, mais c'est un de tes potes, mais je le connais. Mais c'est de ta famille, mais c'est machin. Et puis ça se voit, c'est scénarisé. Il a mis le flash, il a eu le temps de faire ça, le temps de filmer, le temps de tout ça. Et ça se voit que le mec, il court comme dans les rêves. Il court au ralenti. Pourquoi il y a pas à mentir comme ça? C'est une fausse agression. Et encore une fois, tu décrédibilises les vraies agressions, les gens qui se font vraiment agresser. Mais on souffle. Même Tony Destes a sorti une vidéo dessus. Et je peux vous garantir que l'agression est fake. Ne tombez pas dans le panneau. Même les gens dans les commentaires le disent. Enfin, c'est flagrant. Le TikToker Ethan Beribi s'est fait agresser il y a quelques heures. La vidéo de son agression est en train de tourner de partout. Même Adé Laurent a pris la parole sur le sujet. Je vous explique tout en quelques secondes. Je pense que vous l'avez vu, mais il y a quelques temps, il s'était retrouvé dans une grosse polémique parce qu'il a cassé le ramadan d'un jeune musulman. Et depuis, en fait, il fait pas mal de TikTok dans lesquels il dit qu'il se fait menacer en permanence, qu'il a dû déménager parce qu'il recevait des menaces de mort, etc. Dans ma vidéo sur le ramadan, je reçois des menaces de mort et je suis obligé de déménager. Pour faire simple, il y a des mecs qui ont pris le malin plaisir de mettre mon adresse sur Twitter. Ça fait une semaine que quand je sors de chez moi, il y a des mecs en bas, même assis devant le rez-de-chaussée. Pour vous dire, je suis obligé de passer par le parking parce que si je sors, ils vont soit me frapper, soit m'insulter. Du coup, ma seule solution, c'est de déménager. Du coup, suite à toutes ces menaces, il semblerait qu'une personne les ait mis à exécution. Parce que Ethan a expliqué qu'en fait, hier soir, il se serait fait agresser. Hier soir, je me suis fait agresser dans Paris. Un mec est venu me parler de la vidéo défi du ramadan et d'une manière assez brutale. D'ailleurs, la vidéo est un peu en train de tourner partout, que ce soit sur Telegram, sur Twitter, etc. D'ailleurs, Ethan a posté la vidéo de son agression lui-même sur son canal Telegram. Du coup, c'est assez bizarre. Enfin, qui fait ça? Les gens se demandent si c'est réel ou pas. Ce cas où cette histoire est arrivée à l'oreille de Adé Laurent, puisque Adé Laurent a décidé d'en parler, de donner son avis sur Ethan, en disant presque qu'il mérite ce qui lui arrive. J'ai vu 2-3 TikTok sur lui où il casse les ramadans des gens, de jeunes musulmans en France, etc. Là, il vient de se faire monter en l'air. Il y a une vidéo qui tourne sur Telegram, les gars. Je peux pas dire qu'il le mérite, tu vois, mais quand tu commences à casser des ramadans, à faire des vieux jeux dans la rue, des micro-trottoirs, ou t'essaies de faire casser des ramadans des jeunes musulmans, mais frère, tu t'attends encore. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et dites-vous que, retenez bien, Adé Laurent qui défend Ethan Beribi. Bah, Ethan Beribi a défendu Adé Laurent. Adé Laurent accusé de viol. On se foutrait pas un peu de notre gueule? J'en ai marre qu'on fasse à chaque fois tout pour descendre les personnalités publiques. Parce que depuis 3 jours que l'affaire est sortie, je vois des TikTok de gens qui disent qu'il faut absolument croire les victimes. Alors oui, il faut croire les victimes, c'est évident, mais tant que le procès n'est pas passé, les victimes, c'est les deux. Adé Laurent est potentiellement victime de dénonciations calomnieuses. C'est très grave. Personne ne doit faire son jugement sur les réseaux sociaux. Parce que ça, après, ça marche
marque des traces. Ce n'est pas la meuf qui a porté plainte de façon anonyme qui va se retrouver montrée sur les réseaux sociaux. C'est Adé Laurent, parce que Adé Laurent est une personnalité publique. Et les comptes qui contribuent à ça, c'est tous les comptes comme Briser la loi du silence, Maddy, son ancienne meilleure copine. Ces comptes-là décrédibilisent la cause des femmes. Parce que non, les hommes ne sont pas tous des violeurs, et non, les femmes ne portent pas forcément toutes plainte pour des bonnes raisons. Il y en a qui portent plainte contre une personnalité publique parce que ça peut leur rapporter de l'argent, parce que ça peut leur rapporter de la fame. Mais c'est trop facile pour tous les médias digitaux, Brut, Combini, etc. de reprendre l'affaire, de la remettre en lumière juste pour causer du tort à Adé en fait. Faut arrêter de penser que tout ce que vous voyez sur les réseaux est vrai et de donner raison à tout le monde avant qu'il y ait un procès. Laissez faire la justice, ne faites pas la justice vous-même. Et ça ne sert à rien. Et tous les comptes qui défendent les victimes aveuglément sans donner de droit de réponse à la personne qui peut aussi être victime, telle que Adé, ce n'est pas normal. Donc moi Adé, je t'envoie mon soutien. Dites-vous que moi j'ai été mis dans la sauce sur des choses que je n'ai pas dit par rapport au viol, etc. Genre on m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dit. Par contre lui qui dit ça ouvertement, on lui saute pas dessus. Il y a vraiment des combats que je comprends pas. Les bonnes personnes, vous les faites passer pour des méchantes personnes, et les méchantes personnes, vous les faites passer pour des bonnes. Mon fils Ethan s'est fait agresser. Après mon père il y a plusieurs mois, c'est à mon tour à cause d'une vidéo. Quoi? Une vidéo sur les réseaux là? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal. C'est pas normal qu'il ait peur de sortir de chez lui. C'est pas normal qu'il reçoive des menaces de mort. Et enfin, c'est pas normal qu'il ait dû déménager. Après une semaine à recevoir des menaces de mort, j'ai donc hier été agressé. Et j'ai quand même pris le réflexe de sortir mon téléphone pour filmer la personne. Cette vidéo d'agression, j'ai envie de vous la partager, mais je peux pas vous la mettre en entière ici parce que c'est tellement violent que je me ferai ban. Du coup, tout vous a été mis dans mon lien en bio sur mon canal Telegram. Merci d'aller voir pour qu'après ce genre de personne n'agresse plus personne. Courage, mon fils, ton père est là. Et regardez le père qui joue encore le rôle du nananananana. Tout le temps acteur dans ses propres vidéos. Moi ça me choque qu'il y a des darons, des daronnes de 50, 60 ans rentrent dans leur jeu, genre tout ça pour de l'argent. On vous achète si facilement, vraiment. Genre votre dignité, elle est achetée pour quelques euros. On sait que c'est faux, Ethan. C'est faux. Il y a même des gens qui se sont foutus de sa gueule tellement c'est flagrant que c'est faux et tout. Regardez l'intonation de sa voix et tout. À cause du ramadan et des menaces de mort, j'ai dû déménager. Et bah là, je dois encore déménager parce qu'on a encore trouvé... À cause du ramadan et des déménagements, j'ai dû déménager. Et là, je dois encore déménager. Mais je vous jure, mais j'en peux plus de cette vie, oh là là. Donc voilà ce qui s'est passé autour d'Ethan Berebi. J'espère que vous tomberez pas dans le panneau dans ces vidéos et tout. Dès que vous voyez qu'il fait une vidéo polémique, juste bloquez-le. Et venez, on parle plus de lui. Parce qu'on n'en peut plus. Et je vois encore des gens qui le soutiennent, qui le machin, qui tombent dedans. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ne tombez pas dans le panneau, soyez pas si naïfs. Ne croyez pas tout ce qu'il y a sur internet. Il y a des gens qui sont là juste pour de l'oseille, quoi. Donc faites attention à vous et prenez soin de vous, ok? Internet, c'est un monde méchant. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Time to fame.